Shalom peuple de Dieu, je vous bénis de partout où vous êtes, de partout où vous êtes, ici dans mon pays, le Congo, dans l'Afrique, dans tous les continents, l'Europe, en Amérique. Je vous bénis ces soirs, ce matin. Je ne sais pas à quelle heure que tu reçois ce message, mais laisse-moi te dire que Dieu te fera énormément du bien. Moi, c'est le prophète Laurent Kapuku, El Matata. Je crois formellement qu'il y aura quelque chose de nouveau qui va s'ajouter. Et sans plus tarder, les thèmes qu'on va développer, ce sera un thème de Dieu de ma destinée. Donc, je vais parler de la destinée d'une personne aujourd'hui. La destinée que tu sembles, que tu vois, ma vie ne marche pas comme avant, que ma vie aujourd'hui, ma vie n'évolue pas, ma vie a des blocages, ma vie, les choses dans ma vie ne concordent pas. Moi, je viens te dire que c'est aujourd'hui que non, ou à partir d'aujourd'hui, les choses vont changer dans ta vie. Je suis dans le livre de... Oui, nous sommes dans Genèse 41. Je veux prendre le 38e verset. Je veux descendre et la Bible dit ceci, je lis au nom de Jésus. Et Pharaon dit à ses serviteurs, trouverions-nous un homme comme celui-ci, ayant en lui l'Esprit de Dieu? Et Pharaon dit à Joseph, puisque Dieu t'a fait connaître toutes ces choses, il n'y a personne qui soit aussi intelligent et aussi sage que toi. Je t'établis sur ma maison et tout mon peuple obéira à tes ordres. Les trônes seuls m'élèvera au-dessus de toi. La Bible dit dans 41, et Pharaon dit à Joseph, vois, je te donne les commandements de tout le pays d'Égypte. Parole du Seigneur. Ici c'est Pharaon qui est en train de dire à Joseph, mais pour commencer, je vais dire à quelqu'un, oui, nous connaissons tous l'histoire de Joseph, mais je veux essayer un peu de paraphraser pour que tu comprennes quelque chose. La Bible dit que Joseph est sorti d'une famille, il avait comme père Jacob et comme mère Rachel. Et la Bible dit, ce que j'aime au commencement, lorsque Joseph, il est venu, on l'a mis au monde par Rachel, j'aime quelque chose. Ce que Rachel dit, et elle lui donna le nom de Joseph en disant que l'Éternel m'ajoute un autre fils. Et ce que j'aime dans tout ça, lorsqu'ils ont quitté, ils sont allés quelque part dans le pays, dans mon pays, ils sont rentrés où ils étaient. La Bible dit ceci, qu'un jour Joseph eut un songe. J'aime ça. Joseph eut un songe, il explique à son père, et c'est par ces songes-là que ses frères l'ont haï. Je viens dire à quelqu'un ceci, les gens qui te combattent, les gens qui t'haïssent aujourd'hui, les gens qui te jalousent aujourd'hui, ce sont les gens auxquels peut-être que tu partages avec le même vêtement. Ce sont les gens que tu partages avec eux la même nourriture, les gens que tu partages avec eux la même maison, je ne sais pas comment. Mais le problème est que Jésus n'est pas seulement limité par là, il a continué. Laisse-moi te dire, la chose qui marquera la différence ou qui te fera distinguer, c'est la vision que tu portes. C'est seulement si aujourd'hui on peut te bousculer, je ne sais pas comment, on peut te jalouser, je ne sais pas comment, c'est parce qu'en toi tu as la vision, c'est parce qu'en toi tu as la chose, tu as une destinée glorieuse. Je viens de déclarer dans la vie de quelqu'un que ta destinée fera en sorte que les gens tout autour de toi puissent te jalouser au nom puissant de Jésus. Est-ce que j'aime le frère de Joseph? Ses propres frères qui ont le même papa, l'ont jalousé, l'ont haï. Ce que j'aime, Joseph l'a aimé. Donc lorsque tu continues, tu verras qu'un jour, Joseph, on lui a envoyé chez Jacob pour aller rencontrer ce frère où ils étaient allés avec les troupeaux là-bas. La Bible dit ceci, que les frères de Joseph ont eu à mettre Joseph dans une citerne. Citerne, je peux dire en d'autres mots, ils ont eu à le mettre dans un puits. Laisse-moi te dire, c'est seulement si les hommes te rabaissent aujourd'hui, parce que tu as une destinée glorieuse, Dieu va te remonter. Les hommes l'ont rabaissé, ils l'ont mis dans une citerne, ils oubliaient qu'il y a un Dieu qui est élevé. Laisse-moi te dire, c'est seulement si les hommes ne te voient pas qualifié, il y a un Dieu qui va te qualifier. Je déclare dans la vie de quelqu'un, je déclare dans un Joseph d'une famille, écoute, Dieu va commencer des choses par toi, même si les gens ne veulent pas, même si on te ridiculise, même si on t'humilie, même si je ne sais pas comment, mais les hommes verront qu'en toi, il y a quelque chose de bon.
Et lorsque tu continues, la Bible dit ceci, on a eu à vendre Joseph. Et Joseph a quitté l'Israël et est parti en Égypte, dans une terre étrangère. Mais ce que j'aime, malgré que Joseph était dans une terre étrangère, mais en lui, il n'avait pas un Dieu étranger. Est-ce que je me fais comprendre? J'ai tenté de dire, même s'il était en Égypte, mais en lui, il avait un Dieu d'Israël. Le problème n'est pas de le milieu auquel tu es. Le problème n'est pas de le milieu auquel tu vis. Le problème, c'est le Dieu qui est en toi. Je viens de déclarer dans la vie de quelqu'un, même si je ne sais pas, on t'aimait à Macédoine, même si on t'aimait en Iran, mais parce que tu as ces dieux-là, tu as les dieux tout-puissants, tu as les dieux qui agissent, cette différence-là, cette marque de distinction sera ton partage dans le nom puissant de Jésus. Et Joseph est parti en Égypte, dans une terre qu'il ne connaissait personne. Je ne crois même pas qu'il connaissait cette langue-là. Mais c'est par là que Dieu a commencé à façonner Joseph. C'est ce temps-là que Dieu a commencé à faire de Joseph ce qu'il prévoyait faire. Laisse-moi te dire, dans chaque destinée, il y a une terre précise pour ça. Dans chaque destinée, il y a un terrain où, j'aime appeler un terrain favorable pour ça. Dans chaque destinée, il y a une saison où il y a un milieu qui se marie avec. Et le milieu où Joseph devait régner, c'était en Égypte. Et Joseph arrive en Égypte comme un esclave. Alléluia. Il arrive en Égypte comme un esclave. Ce que j'aime dans tout ça, c'est quoi? C'est que Joseph était esclave et Potiphar les prend, les met dans sa maison. Et Joseph, vu qu'il avait en lui une marque de distinction, vu qu'en lui il avait une destinée glorieuse, la femme de Potiphar, a commencé à aimer Joseph. Et jusqu'à aller plus loin, la femme de Potiphar a voulu qu'il couche avec Joseph. Laisse-moi te dire, toute opportunité qui se présente devant toi ne sont pas toutes les opportunités à acclamer ou à embrasser. Toute opportunité qui est devant toi, qui se présente devant toi, ce n'est pas toutes les opportunités-là qui te fera avancer. Laisse-moi te dire, Joseph ne s'est pas dit que non, je suis un jeune homme, je suis un homme, je peux aussi fonctionner, je peux aussi faire les choses comme tout le monde. Mais Joseph, vu qu'il savait, il avait la promesse de Dieu en lui, il s'est dit que non, je ne peux pas faire les choses comme tout le monde. Je crois formellement, c'est seulement si Joseph commençait à sortir avec la femme de Potiphar, je crois que Joseph aura eu à avoir certains privilèges, entre guillemets. Mais Joseph ne s'est pas seulement limité par là. Joseph n'a pas seulement vu les privilèges éphémères qui étaient devant lui, mais Joseph a fui. Et la Bible dit que Potiphar a encore remis Joseph dans le prison. Et ce que j'aime dans tout ça, c'est quoi? Même dans les moments difficiles, la Bible dit que Dieu est avec Joseph. Je viens de déclarer dans la vie de quelqu'un, pendant que tu te poses des questions, que ma vie n'avance pas, pendant que tu te poses des questions, que tu te dis que si seulement si, est-ce que Dieu est avec moi, pendant que tu te dis que est-ce que réellement Dieu me connaît, laisse-moi te dire que Dieu est avec toi. Je viens de déclarer dans la vie de quelqu'un que Dieu est avec toi, que c'est Jésus que tu as toujours pleuré, que tu as toujours cherché pendant les moments difficiles, c'est Jésus-là ne te laissera pas au nom puissant de Jésus. Et ce que j'aime dans tout ça, j'ouvre la parenthèse, Joseph a eu à faire que 2 songes. Alléluia. Mais peut-être toi, tu as eu à faire plusieurs songes. Tu as eu à voir plusieurs choses se répéter, mais ces choses ne se sont pas matérialisées. Mais ce que j'aime, c'est quoi? Joseph il a fait que 2 songes, mais ces songes lui a amené dans sa destinée, lui a amené dans sa promesse, lui a introduit dans sa saison. Et ce que j'aime dans tout ça, où il était, la Bible dit que Panassier et Chantion, ils étaient là aussi prisonniers, ils ont eu à faire un songe. Laisse-moi te dire, ta vie changera en un jour. J'aimerais dire à quelqu'un avant de continuer que ta vie changera en un jour que tout changera dans ta vie. Tout à coup fera en sorte que tout ce qui ne marchait pas puisse marcher. Écoute, les dons que tu as ne néglige pas cela. Les dons que tu as reçus de Dieu, ne le vois pas comme je ne sais pas comment, mais laisse-moi te dire, Dieu ne donne jamais rien, Dieu ne donne jamais quelque chose pour rien. Dieu ne donne jamais, il ne met jamais quelque chose à un homme par plaisir.
Et ce que j'aime, Joseph a eu à interpréter le songe. Et lorsque l'un des prisonniers que Joseph a eu à interpréter le songe, ce que j'aime dans tout ça, et que ces prisonniers, lorsque l'explication du songe est accomplie, la Bible dit que non, un jour, Pharaon aussi a eu à faire un songe. Alléluia, j'aime ces choses. La Bible dit que Pharaon a fait un songe. Il manquait quelqu'un pour l'expliquer. Il manquait quelqu'un pour l'expliquer. Et même les sages, même les mages qui étaient tout autour de Pharaon, même les magiciens n'ont pas pu comprendre les songes en question. Mais Panassié s'est rendu compte qu'il y avait quelqu'un, quand ils étaient encore dans une prison, il était encore enfermé, j'avais fait un songe, il m'avait expliqué, et les songes en question s'est concrétisé de la même manière dont il m'avait dit. Laisse-moi te dire, c'est pas au hasard que Dieu fait en sorte que non, c'est pas au hasard que Dieu utilise les dons qui sont en toi. C'est pour t'amener quelque part. Je viens dire à quelqu'un que par les dons qui sont en toi, Dieu t'amènera quelque part. Et Panassé dit ceci à Pharaon, je connais quelqu'un. Et ce que j'aime, il disait à Pharaon, qui était, je peux dire, roi en Égypte, cette personne était un Israélite. Laisse-moi te dire, ta race, laisse-moi te dire, d'où tu viens, laisse-moi te dire, parce qu'en toi tu as la destinée, parce qu'en toi tu as la promesse de Dieu, parce qu'en toi tu as la chose, j'aime ces choses, parce qu'en toi tu as la chose de Dieu. Ça fera en sorte que partout où tu seras, tu domineras. Je viens déclarer dans la vie de quelqu'un que Dieu déploie en toi une onction royale, l'onction de grandes personnalités, l'onction qui te fera demeurer avec des grands. Et Panassié dit à Pharaon, sans pourtant hésiter, fais appel à Joseph. Et ce que j'aime, la sagesse de Joseph. Joseph dit que c'est Dieu. Dieu lui a inspiré. C'est pas moi qui donnera l'explication, mais c'est Dieu. Mon Dieu qui me révélera ces choses. Et Dieu lui a révélé, lui a expliqué le songe. Et lorsqu'il dit à Joseph, lorsqu'il dit à Pharaon, il explique les songes, les 7 vaches, maigre, grasse, il explique. On devait chercher quelqu'un pour gouverner sur cette saison. Et la Bible dit ceci, où nous avons lu dans Genèse 41, la Bible dit, Pharaon dit à ses serviteurs, trouverions-nous un homme comme celui-ci, ayant en lui un esprit de Dieu. Et à Joseph, puisque Dieu t'a fait connaître toutes ces choses. Avant de continuer, je vais dire à quelqu'un, les choses que tu feras, ça ne viendra pas des hommes. Les choses que tu seras en train de faire ne viendra de personne, mais ta source sera Dieu. Laisse-moi te dire, seulement si ta source est Dieu, tu épateras le monde. C'est seulement si ta source est Dieu, tu mettras une marque de distinction. Pharaon s'est rendu compte que tout ce que Joseph était en train de dire, c'est parce que Dieu lui faisait connaître ces choses. Il y a personne qui soit aussi intelligent et aussi sage que toi. Je déclare dans la vie de quelqu'un que l'onction de la particularité soit sur toi. Que l'onction de la particularité marche avec toi. Que personne, donc dans ton domaine, que tu sois toi-même. Que c'est seulement si on cherche un expert dans tel domaine qu'on vient se ressourcer chez toi. C'est seulement si on cherche quelqu'un qui a une connaissance particulière sur tel ou tel autre domaine qu'on puisse te viser dans le nom puissant de Jésus. Et Pharaon dit dans 40, et je t'établis sur ma maison, et tout mon peuple obéira à tes ordres. Le trône seul m'élèvera au-dessus de toi. Pharaon dit à Joseph, vois,
je te donne les commandements de tout le pays d'Égypte. C'est Joseph qui était haï par ses frères. C'est Joseph qui était jeté dans un puits ou dans une citerne. C'est Joseph qui était vendu. C'est Joseph qui était fait arrêter par un mensonge de la femme de Potiphar. C'est Joseph qui était en prison mais qui avait la capacité d'expliquer un songe. C'est Joseph aujourd'hui que Pharaon était en train de lever en Égypte. Je déclare dans la vie de quelqu'un, même si tu te trouves dans une terre étrangère, que Dieu t'élève là-bas dans le nom de Jésus. Même si tu es parti en Chine, en Inde, en France, aux États-Unis, peut-être pour étudier, mais peut-être pour faire des commerces, mais que Dieu commence par t'élever là-bas. Je déclare que Dieu commence par t'élever là-bas dans le nom puissant de Jésus-Christ. Et la Bible dit que Joseph dit, seul mon trône qui m'élèvera par. Je vais dire à quelqu'un ceci, que tu seras le numéro 1 parce que Dieu t'a choisi, parce que ta destinée est tellement bizarre, ton étoile va tellement briller que le monde ne pourra pas l'arrêter. Je vais dire à quelqu'un, un Joseph, c'est un précurseur, c'est lui qui introduit, c'est lui qui vient élever toute une famille. Je déclare dans la vie de quelqu'un que par toi, quelque chose de meilleur, quelque chose de bon arrivera. Un Joseph rejeté. Je viens dire à quelqu'un, toi qui es rejeté, toi qui s'est dit peut-être aujourd'hui, est-ce que ma vie va aller de l'avant? Toi qui se pose des questions. Je viens te dire qu'aujourd'hui, ta vie est tellement précieuse, ta destinée est tellement grande que ton élévation fera taire tes ennemis dans le nom de Jésus. La Bible dit que l'homme que Jésus a eu à guérir, guérir dans la piscine de Bethesda, l'homme qui a fait, qui était dans son lit de la piscine de Bethesda, la Bible dit ceci, que Jésus lui a guéri dans un jour du sabbat. Jésus lui a guéri, Jésus l'a visité dans le jour du sabbat. Nous savons tous, à l'époque, le jour du sabbat, on ne travaillait pas. Le jour du sabbat, c'était une journée où tout le monde était comment on dit, peut-être je peux dire, c'était un jour férié. C'est ce jour que Jésus a choisi pour guérir cet homme. Et ce que j'aime avec cette histoire, c'est quoi? Lorsque Jésus les guérit dans le jour du sabbat, ce que j'aime, la Bible dit que Jésus lui dit, prends ton lit et marche. Je vais expliquer quelque chose et tu vas comprendre. Lorsque Jésus lui dit ceci, lorsque Jésus lui guérit dans le jour des sabbats, c'est pour faire comprendre aux gens ceci. Que la personne que j'ai guérie, c'était une personne que vous êtes en train de voir chaque jour, ici dans la piscine de Bethesda, qui attendait que l'ange puisse descendre ou qu'il puisse agiter de l'eau et qu'il puisse se plonger en premier pour qu'il puisse recevoir la guérison. C'est une personne que vous êtes en train d'insulter, entre guillemets. Une personne que vous étiez en train de mépriser. Une personne qui était malade. Une personne qui était liée. Et Jésus a dit qu'il s'est rendu compte que je ne peux pas seulement les visiter les jours où les gens partent au travail. Je ne peux pas seulement les visiter les jours où tout le monde est en mouvement. Je ne vais pas seulement les visiter les jours où tout le monde est en activité, mais je vais les visiter les jours où tout le monde est calme, où tout le monde est à la maison. Pourquoi? Parce que tout le monde constatera que la même personne qui dormait ici dans la piscine de Bethesda avec son lit, c'était la même personne que Dieu lui a visité, lui a guéri. Laisse-moi te dire, c'est seulement si les gens de ce monde t'ont humilié en public, ton élévation sera aussi en public. Si les gens de ce monde t'ont méprisé en public, lorsque Dieu va t'élever, Dieu t'élèvera aussi en public. Je déclare dans la vie de quelqu'un que Dieu t'élèvera en public dans le nom puissant de Jésus. Tu as une destinée glorieuse. En toi, tu as des choses que personne n'a. Laisse-moi te dire que ta destinée n'a pas de photocopie. Ta bénédiction n'a pas de photocopie. C'est seulement si les gens de ce monde cherchent à te photocopier ou à t'imiter, laisse-moi te dire, le fait de photocopier un papier, tu finiras par sortir une feuille blanche. Je vais par sortir une feuille vierge. Je déclare sur ta vie que toi, tu es l'original. Tu es la sémence. En toi, tu as la chose. Je déclare dans la vie de quelqu'un que tu sois original, que tu sois toi, qu'en toi, que tu sortes les choses que personne. La Bible dit les choses que l'œil n'a point vues, les choses que l'oreille n'a point entendues. Je déclare dans la vie de quelqu'un que Dieu fasse en toi les choses que l'œil n'a point vues. Pour finir, je vais te dire quelque chose, que Dieu a l'habitude toujours de visiter ou de prendre les gens que les hommes peut-être se disent que ce sont les personnes non qualifiées. Et ce que j'aime dans cette histoire, Joseph a trouvé grâce en Égypte. Le parcours de Joseph en Égypte n'est pas passé inaperçu. Je viens de déclarer dans la vie de quelqu'un que tu trouveras grâce aux yeux des hommes.
que ton parcours ne sera pas inaperçu. Et regarde, ce que tu fais là, ne te fatigue pas à le faire. Continue à le faire. Tes moments de prière, tes moments de retraite, tes moments de sacrifice, ne te fatigue pas. C'est même le même don que Dieu a mis en toi. Dieu te lèvera. C'est même le même don que Dieu a placé dans ta vie. Dieu te fera, Dieu te fera premier ministre à quelque part. Dieu te fera c'est à partir de Joseph que Dieu, que la famille de Joseph s'est retrouvée en Égypte. Ils sont retrouvés en Égypte bénis. Laisse-moi te dire ceci, tu es une source de bénédiction. J'aime toujours dire cette chose, que la plus petite des dimensions de la bénédiction, c'est quand tu es béni. Mais la plus grande, c'est quand tu deviens une source de bénédiction. Je déclare dans la vie de quelqu'un que tu es une source de bénédiction pour ta famille au nom puissant de Jésus. Que par toi, ta famille se rendront compte qu'ils sont bénis parce que tu es une source. Pour chuter, je vais dire à quelqu'un ceci, que ne te décourage pas dans tes moments de pleurs, dans tes moments que tu te poses des questions. Nous servons un Dieu qui est rempli de résolutions, qui est rempli, de solutions, mais qui manque de problèmes. Viens avec ton problème vers Dieu, Dieu te donnera la solution. Invite Jésus dans ta vie et tu verras ce que Jésus fera dans ta vie. Je viens de déclarer dans la vie de quelqu'un, dans la vie de ma soeur, dans la vie de mon frère, qu'à partir d'aujourd'hui, Dieu te lèvera, même dans une terre étrangère. Dieu te lèvera partout où tu passeras parce qu'en toi, il y a une marque de distinction, il y a une marque de différence dans le nom puissant de Jésus. Je vais prier avec quelqu'un en disant que non, que Dieu te bénisse, que Dieu t'élève, que Dieu te fait monter, que Dieu t'amène plus loin. Où les hommes ne pouvaient pas s'attendre de toi, que Dieu t'amène là-bas. Où les hommes ne pouvaient pas penser que Dieu t'amène là-bas. Dans le nom puissant de Jésus. Je prophétise sur quelqu'un que par toi, des saisons nouvelles seront inaugurées dans la vie de plus d'une personne dans le nom puissant de Jésus. C'était votre serviteur, le prophète Laurent El Matata. Que Dieu vous bénisse abondamment dans le nom puissant de Jésus.